téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi et réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. La Fédération nigérienne des producteurs de lait Feniprolet a procédé à l'hôtel Noum de Niamey ce jeudi au lancement officiel de la marque collective Faire Niger, dédiée à la valorisation du lait local. Placée sous le haut patronage du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, cette activité marque une étape importante pour renforcer la production, la transformation et la commercialisation du lait nigérien. Le compte rendu avec Laoulkan Abdrahman. La valorisation du secteur laitier demeure l'une des priorités majeures de la Fédération nigérienne des producteurs de lait Feniprolet. Dans cette dynamique, ce matin 10 décembre 2025, une cérémonie solennelle s'est tenue à l'hôtel Noum de Niamey pour le lancement officiel de la marque collective de plaidoyer pour le lait local Faire Niger, une initiative qui s'annonce comme un jalon essentiel de la production, la transformation et la commercialisation du lait national. Placé sous le haut patronage du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et soutenu par les partenaires techniques et financiers, l'activité a réuni l'ensemble des acteurs de la filière laitière, producteurs, transformateurs, organisations professionnelles, partenaires au développement et institutions publiques. Dans son allocution introductive, le président de la Feniprolet a rappelé les missions essentielles de la fédération, notamment son rôle dans le développement économique des zones pastorales et sa contribution à l'amélioration de la nutrition des populations. La mission de la Feniprolet est de promouvoir et développer la filière lait locale, tout garantissant l'augmentation, croissance de sa production laitière sur toute la période de l'année, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale PNFL, le potentiel productif de notre secteur, tous espèces confondues, et que des chiffres environ de 55 millions de têtes, dont 10 millions de bovins et 2 millions laitières, seront les faits au secteur de l'élevage et une source exotique des ménages pasteurs et de potentiel sur l'économie de notre pays. Prenant la parole, la représentante de l'agence belge Enabel a salué l'initiative, soulignant son importance stratégique pour l'autonomisation des producteurs, la promotion de la consommation locale et le renforcement de la sécurité alimentaire au Niger. Elle a réaffirmé l'engagement des partenaires techniques et financiers pour accompagner durablement la filière. Le processus qui nous réunit aujourd'hui est le fruit d'un travail rigoureux, d'ateliers d'échange, dont celui organisé hier à l'ONG Kerkera pour l'harmonisation des attentes, l'appropriation des standards et la concertation entre producteurs, collecteurs et transformateurs. Ce travail collectif témoigne du dynamisme et du professionnalisme des acteurs du lait.
La marque Fer Niger vient renforcer les efforts engagés dans l'initiative Mon lait est local en introduisant des standards de qualité, de traçabilité et de transformation qui permettent de valoriser le savoir-faire nigérien. Pour lancer officiellement la cérémonie, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a insisté sur la nécessité de renforcer la consommation du lait local qu'il a qualifié de produit authentique et de patrimoine national. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays reprend à l'appel de l'histoire. Un proverbe sanglot dit « Le fleuve du Niger est sa source ». Nous, peuple sahélien, ne remet pas notre identité. C'est un pays d'élevage par excellence, façonné par le savoir ancestraux de nos communautés pastorales et agro-pastorales. Depuis des siècles, le lait n'est pas seulement un aliment, il est un symbole de dignité, de partage et de solidarité. Le philosophe Abandela me rappelait qu'en Afrique, lorsqu'un ancien maire, c'était le bétail qui boule. Le lait local est précisément d'une de ces indicateurs vitaux. L'héritage transmission de génération après génération. Le Niger est aujourd'hui face à un impératif stratégique. De prendre la main de ce que nous produisons, ce que nous transformons et ce que nous consommons. L'événement a également offert aux participants l'opportunité de visiter des stands richement garnis de produits laitiers variés, fromage, yaourt, lait pasteurisé, beurre et autres innovations locales. Une vitrine qui témoigne du talent des artisans nigériens et de la diversité des produits issus de la transformation du lait local. Cette activité, riche en échanges et en découvertes, marque un véritable succès et confirme la volonté collective de hisser le lait local au rang des produits stratégiques pour le développement socio-économique du Niger. Bientôt le centenaire de la ville de Niamey qui est prévu en 2026. La réhabilitation de la capitale est en marche. Niamey est en train de changer de visage. Tambara TV a fait un clin d'œil sur ces ouvrages réalisés. Le compte rendu avec Ibrahim Abdelkader sur les images de Ibrahim Kantama. La ville de Niamey est en pleine mutation. Depuis quelques années, les autorités municipales ont lancé un vaste programme de modernisation et de développement urbain pour transformer la capitale nigérienne en une ville moderne, propre et sécurisée. Les résultats sont déjà visibles. Le réseau routier de Niamey est en pleine rénovation. Les anciennes routes ont été bitumées et les nouvelles voies ont été créées pour désengorger la circulation dans la ville. Les travaux de construction des routes et de bitumage ont permis de réduire considérablement les embouteillages et de faciliter les déplacements dans la ville. Les caniveaux fermés ont été installés dans tous les quartiers de Niamey pour améliorer l'assainissement et la propriété de la ville. Cette initiative a permis de réduire les risques d'inondation et de maladies liées à la pollution de l'eau. Pour lutter contre l'insécurité, les autorités municipales ont installé des lampadaires solaires dans les moindres recoins de la ville. Cette initiative a permis de sécuriser les quartiers et de réduire les risques de vol et d'agression. Le projet de développement urbain de Niamey est ambitieux. Les autorités municipales ont prévu de poursuivre les travaux de modernisation de la ville jusqu'au centenaire de Niamey en 2026. Cet événement marquera les 100 ans d'existence de la capitale nigérienne et sera l'occasion de célébrer les progrès réalisés pour le développement de la ville. La transformation de Niamey est en marche. Les autorités municipales sont déterminées à faire de la capitale nigérienne une ville moderne, propre et sécurisée. Les habitants de Niamey sont impatients de voir les résultats de cet effort et de profiter des avantages d'une ville en plein développement. Déclaration ce 10 décembre 2025 des centrales syndicales affiliées à la CNT sur la situation actuelle de la centrale syndicale et les conclusions issues du dernier congrès ordinaire qui s'est tenu. Reportage. Nous, secrétaires généraux des syndicats affiliés à la CNT, réunis en session extraordinaire le mardi 9 décembre 2025 en vue d'examiner la situation créée par certains individus après les assises du 6e congrès ordinaire de la Confédération nigérienne du travail CNT. Rendons public la déclaration dont la teneur suit. Considérant que le mandat
du bureau exécutif national de la CNT, issu du 5e congrès de novembre 2021, est arrivé à expiration le 11 novembre 2025, conformément à l'article 14 des statuts qui fixent la durée du mandat à 4 ans renouvelables, considérant la convocation et la tenue régulière du 6e congrès ordinaire de la CNT les 27 et 28 novembre 2025, considérant le refus manifeste du SUMAC et du Centragex à participer au dit congrès malgré la notification de leur convocation faite à leur endroit par voie d'huissier. Considérant les conclusions issues des assises du 6e congrès, nous, secrétaires généraux des syndicats affiliés à la CNT, rappelant que la CNT est une organisation syndicale souveraine et démocratique, regroupant plusieurs syndicats et est régie par des statuts et règlements intérieurs. Rappelons également que la CNT n'est ni une société, encore moins une entreprise dans laquelle on peut nommer des dirigeants même contre la volonté des employés. Rappelons les dispositions de l'article 3 de la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail OIT, ratifiée par le Niger, qui stipule que les organisations des travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. Cette édition nous amène à Tawa où l'ouverture officielle de la 4e session ordinaire, dite session budgétaire organisée par l'arrondissement communal Tawa 2 hier vendredi 12 décembre 2025 afin d'élaborer le plan d'action 2026 portant sur le thème examen et adoption du budget 2026 traduit notre volonté commune et promouvoir une gestion participative, transparente et responsable des ressources de notre arrondissement communal. Suivez cet extrait. En effet, la présente session, dont le thème central est examen et adoption du budget 2026, traduit notre volonté commune de promouvoir une gestion participative, transparente et responsable des ressources de notre arrondissement communal. L'année qui s'est écoulée a été marquée par des défis importants, mais également par des réalisations significatives. Nous allons travailler ensemble pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'assainissement. Mais beaucoup reste à faire en ce qui concerne la mobilisation des ressources. À cet effet, nous lançons un appel à tous, chefs de quartier, leaders religieux, membres de la commission consultative, bref, toute la population de notre arrondissement communal, afin de nous aider dans la perception des différentes taxes. Sans la taxe, nous ne pouvons rien faire pour le bien-être de la population. L'exercice budgétaire que nous entamons aujourd'hui est un moment crucial. Il nous permettra d'identifier les priorités de l'arrondissement communal, d'allouer rationnellement les ressources disponibles et d'inscrire nos actions dans une logique d'efficacité et d'impact durable. Je ne finirai pas mes propos sans pour autant remercier très sincèrement les services techniques pour leur travail acharné dans la préparation de ce budget. Je me réjouis de la forte mobilisation et implication des membres de la commission consultative, preuve de leur engagement à contribuer activement au développement local. Je vous invite donc à des échanges francs et constructifs. Vos contributions permettront d'élaborer un budget réaliste, inclusif, réalisable et conforme aux besoins des populations. Sur ce, je déclare ouverte la session budgétaire de notre arrondissement communal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende sa paix et sa miséricorde sur la ville de Tawa et bénisse sa population. C'est une provision financière que l'arrondissement communal fait en vue de reprendre au fonctionnement des services et de voir quel investissement dans les autres communes. Si on dit provision, c'est de remplir toutes ces conditions afin qu'on ait les moyens de s'adapter. Et
j'avais dit que au niveau des deux communes, c'est à une commune normalement qui devrait être suffisamment de moyens financiers à sa commune et à l'année, c'est l'arrondissement de Mataranda. Et en même temps, j'avais demandé au membre de la commission d'aider la commune à sensibiliser les parents dans le cadre de paiement de taxes et impôts. Et je suis très fier, c'est la fin de l'exercice que nous sommes en train de faire et nous en sommes très reconnaissants. Mais le travail n'est pas fini. Parce qu'il faut continuer afin de faire comprendre à nos parents et qu'ils sachent que c'est un devoir. À partir de là, je pense que c'est la commune, c'est la société qui va en bénéficier. Tout le monde qui vient, c'est d'avoir suffisamment de moyens. Pour qu'il y ait des moyens, il faut qu'il y ait cette mobilisation. Et la mobilisation, comme on l'a dit, c'est pas uniquement l'affaire de l'administration communauté, c'est un mouvement d'ensemble. Et c'est pour cela qu'on met la communauté de nous accompagner pour faire ce travail-là. Donc, ce travail qui devrait être fait, nous devons le mener ensemble. Et tout ceci, c'est au bénéfice de la population de la ville de Tafa. Si nous avons suffisamment de moyens, ça suppose dire que nous allons faire plus d'investissements dans la ville. Et les investissements, je vais le dire, c'est surtout le cadre social. Et socialement, le plus gros problème que nous avons à gérer, qui n'est pas un problème, c'est celui de l'école. Dans le domaine sanitaire, nous avons suffisamment d'infrastructures, en tout cas selon les informations que nous avons reçues à partir de la commission du banc, qui peuvent nous permettre, en tout cas, de réussir notre taux de couverture sanitaire. Ce qui reste, ce sont les écoles. Alors, si c'est les écoles, il faudra que les gens comprennent que l'arrondissement communal d'Arondé a des faiblesses périurbaines. Et les faiblesses périurbaines. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.